Coucou, c'est Angélique et ben voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme promis, il s'agit de la vidéo présentation de ma collection de pop Harry Potter. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on va commencer tout de suite la présentation des pop. C'est parti, on commence tout de suite. Donc voilà. Donc pour la première pop, il s'agit donc de la pop de Harry et c'est la toute première pop que je me suis offerte et qui m'a donné l'envie de collectionner les pop. Donc il s'agit d'Harry en version Quidditch. Alors oui, les boîtes ont pris un peu cher, mais bon, c'est pas voilà, il y a eu un petit souci, donc les boîtes ont pris un peu cher, mais bon, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Donc on va regarder tout de suite la pop d'Harry d'un peu plus près. Voilà. Donc la voilà, elle est juste magnifique. Donc je vais essayer de bien vous la montrer dans tous les détails. Donc il a le petit vif d'or dans la main. L'écusson de Gryffondor, alors il ira pas plus loin. Voilà, sur son... Donc ça je sais pas si c'est un défaut donc ou pas. Enfin voilà, il est vraiment magnifique. Et le petit détail bien sûr qui fait toute la différence, c'est voilà. Il est écrit Nimbus 2000 sur le balai. Et dans son dos, bien évidemment, il y a la petite capuche qui représente l'habit de Gryffondor. Et ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils n'aient pas mis le nom dans le dos, ça aurait été sympa. Voilà, donc voilà pour la première pop. Donc il s'agit donc de la numéro 8. Voilà, et elle faisait partie de la collection... Oui, donc c'est bien ça, il s'agit de la numéro 8 et elle faisait partie de cette collection-ci et j'en ai pas du tout de cette collection, mis à part le Harry, et qui était apparemment une exclusivité puisqu'il n'apparaît absolument pas sur la boîte. Donc voilà pour la première pop. Donc pour la seconde pop que je me suis achetée, donc il s'agit... de la pop d'Albus Dumbledore. Voilà. Et il s'agit de la numéro 15. Alors celle-ci, elle a eu un véritable petit souci. Et les lunettes se sont cassées. Donc pour ceux qui ont la pop, eh ben, faites-y attention parce que elle est très fragile au niveau des lunettes. Et je les ai cassées. J'étais un peu déçue. Donc je les ai rafistolées bien sûr. Bah, comme j'ai pu, vous voyez. Avec, donc elle s'était cassée au niveau du milieu. D'ailleurs, ouais. Et au niveau de la... voilà. Bon, alors là, ça tient, donc ça dépanne bien, mais voilà. Donc, pour les détails de celle-ci, il s'agit... voilà, il y a vraiment des détails au niveau du chapeau. Voilà, avec le petit pompon. Et voilà, au niveau de... il a sa baguette dans les mains. Voilà, Il y a le petit détail des bagues, voilà, de ces bagues. Je sais pas si je vais arriver à bien vous les montrer. Voilà. Donc j'essaye de bien vous montrer les détails, mais elles sont... voilà. Là, vous les verrez peut-être un petit peu mieux. Voilà, les petits détails des bagues. Et sinon, bah, il y a les petits décors au niveau de sa robe. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et l'autre main également, il y a les petits détails de... ces bagues et qu'on voit encore mieux de ce côté. Sinon il est super beau, franchement il est super beau. Alors j'étais un peu déçue parce que bon, j'ai vraiment abîmé les lunettes et bon bah c'est clair que la pop là elle a perdu de sa valeur et de sa superbe, mais bon je la garde quand même. Ensuite il s'agit d'une autre pop que je me suis achetée et il s'agit donc d'une qui me tenait vraiment à cœur. C'est Hermione Granger en tenue de bal, et celle-ci autant dire que elle faisait partie d'une que je voulais vraiment et elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc pour le Dumbledore, je vous ai pas montré de quelle collection elle faisait partie. Oui voilà, elle faisait partie du Harry en tenue du tournoi des 3 sorciers que je voudrais bien d'ailleurs, que je n'ai pas. Et après il y a d'autres pop voilà, que je compte acheter, mais on verra par la suite. C'est vrai que pour l'instant j'ai un peu laissé tomber, mais je vais m'y remettre et je vous montrerai les pop que
je me suis acheté. Donc voilà pour la petite Hermione. Donc il s'agit de la numéro 11 et celle-ci faisait partie de la même collection. Ah bah oui, en gros, elle faisait partie de la même collection. J'ai même pas fait attention d'ailleurs. Oui, elle faisait partie de la même collection que le Albus Dumbledore que je vous ai montré. Donc voilà. Et il s'agit de la numéro 11. Alors je vais vous la montrer parce que celle-ci, c'est vraiment une des pop, je crois, les plus belles que je possède dans ma collection au niveau d'Harry Potter. Et voilà. Voilà la petite Hermione. La robe est juste trop bien faite. Bon, mis à part là, il y a un petit souci, hein, mais bon, les pop ont toujours quelques petits défauts. Hein. Vous voyez, la peinture là a un petit peu coulé. Voilà. Mais bon, on s'est dit, c'est pas grave en soi. Sinon, voilà, tous les détails y sont. Voilà, il y a le détail de ces boucles d'oreilles là qui sont super. Elles sont magnifiques. Donc là, on verra pas parce qu'il y a les bouclettes devant. Mais voilà, quoi, les boucles d'oreilles, elles y sont. Alors, l'arrière, n'en parlons même pas. Hein, les détails de malade qu'il y a sur cette pop. Et voilà, les petites bouclettes, elles sont juste magnifiques. Les barrettes ressortent super bien. Et voilà, c'est ce qui m'a fait vraiment craquer sur cette pop et que je voulais vraiment. Et je ne la regrette pas et je la recommande même à ceux qui ne l'auraient pas pour les fans d'Harry Potter parce que franchement, mais je pense que beaucoup l'ont. Ensuite, une autre pop qui est rentrée dans ma collection grâce à des amis que je remercie au passage, c'est Luna Lovegood, que j'avais pas forcément envie d'acheter, mais on me l'a offert et franchement, je suis super contente. Et je remercie mes amis qui se reconnaîtront, je pense, s'ils voient la vidéo au passage. Et c'était un cadeau d'anniversaire. Donc celle-ci également faisait partie de la même collection que le Albus Dumbledore, Hermione en tenue de bal. Donc ça m'en fait 3 de la même collection. Et elle, c'était le numéro 14. Voilà. Donc elle était juste avant Albus Dumbledore. Et celle-ci est vraiment très belle aussi. Mais c'est pas une pop que j'avais envie de m'acheter. Hein. Voilà. Mais moi, on m'offre des pop Harry Potter, peu importe laquelle. Je suis contente pourvu que je ne l'ai pas. Voilà. Donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. La voilà. La petite Luna. Avec ses cheveux bien blonds, ses beaux cheveux blonds. Elle est magnifique. Donc elle a sa petite baguette dans les mains. Donc je sais pas si je pourrais vous la montrer de plus près. Ah, alors elle a un petit peu de je ne sais quoi là. Et ben ma belle, elle a pris un petit peu la poussière. Voilà, mais bon. Donc elle a sa petite baguette, elle a son petit talisman autour du cou là, comme vous pouvez voir. Ses boucles d'oreilles radis. Donc vous voyez, là c'est pareil, hein, tous les détails y sont. Et elle est en tenue de cerf d'aigle. Et ses petites chaussures aussi, hein, donc je vais essayer de vous les montrer. Mais voilà les détails sur les chaussures. Voilà, alors elle est un peu sale, hein, mais bon, c'est pas... Alors, je sais pas si c'est sale ou si c'est... Non, c'est sale. C'est sale, mais voilà, les petits détails, ils y sont. Et franchement, elle est juste trop belle. Donc voilà. Voilà la petite Luna, elle est vraiment magnifique. Franchement, elle est très belle. Et oui, et elle a aussi sa petite bague. Oui, le détail est vraiment important quand même. La petite bague en forme d'araignée qu'elle a... Voilà, donc ça c'est vraiment juste super beau. Et je l'aime beaucoup, même si c'est pas une des pop que j'aurais acheté de moi-même, mais elle est magnifique. Et par contre, celle-ci possède un socle. Voilà, elle possède un petit socle pour pouvoir la mettre dessus, tout simplement. Hein, puisqu'apparemment elle ne doit pas tenir debout et je vais pas arriver à lui mettre son socle. Voilà, ça y est, elle y est. Donc, je vais essayer de la mettre un petit peu mieux. Voilà. Voilà, donc elle est sur socle. Donc c'est bien. Hein. Ensuite, autre pop que je me suis acheté. Et il s'agit donc de deux pop que je... Enfin, c'est deux pop que je voulais vraiment. Donc il s'agit de George Weasley. Et bien sûr, vous aurez deviné l'autre, c'est Fred. Donc voilà, Fred et George. Ce sont deux pop que je voulais vraiment. Donc oui, les boîtes sont complètement destroy, mais là ce n'est pas de mon fait. Celle-ci je l'ai achetée comme ça. Parce que moi les boîtes, personnellement c'est pas ce que je regarde le plus. Parce que bon, c'est vrai que ça fait perdre beaucoup de valeur à la pop si la boîte est pas nickel. Mais moi comme j'ai pas l'intention de les revendre pour le moment, et puis même si je dois les revendre, bah tant pis, je les revendrai au prix que je pourrai si jamais je dois les revendre. Ce qui n'est pas bien évidemment...
à l'ordre du jour. Mais voilà, donc celle-ci, elle était, voilà, elles étaient destroy. Donc les deux boîtes sont dans le même état. Puisqu'il faut savoir que là où je l'ai acheté, eh ben, les colis arrivent pas toujours. Voilà, elle y était pour rien, la dame, malheureusement. Enfin, la jeune fille, dois-je dire, elle n'y était pour rien, puisque bon, les colis sont arrivés un peu comme ça. Et du coup, bah, au début, j'ai hésité à l'acheter et elle m'a dit, écoute, vu l'état des boîtes, je te fais le prix, je te fais les deux pop au prix d'une. Donc autant dire que voilà, ça valait le coup. Donc, on va aller regarder de plus près. Donc, on va commencer par Fred. Donc Fred qui a quand même pris cher, et ça je l'ai pas vu parce que c'est d'origine quand je l'ai acheté. Et je pense que franchement là, si clairement je l'avais vu, j'aurais peut-être reculé un peu et je l'aurais peut-être pas acheté. Bon, maintenant c'est fait, cela dit, ça se verra pas une fois exposé, mais voilà. Donc je vais vous la montrer de plus près. Voilà. Donc voilà, donc là il s'agit de Fred. Lui il a la valise, et voilà pourquoi je vous disais, si j'avais vu le défaut plus tôt, bah, je l'aurais pas acheté, parce que lui il a clairement pris cher. Et voilà quoi, la main est bousillée jusqu'à la manche, et franchement si j'avais vu ça, je crois que je l'aurais pas acheté. Mais enfin bon, je vais pas me plaindre puisque j'ai eu les deux pop au prix d'une. Bon, et puis une fois exposé, je pense que ça se verra moyen. Bon alors, cela dit, elles sont mignonnes. Donc là ils sont en tenue de Poudlard, Donc lui il tient la valise de leurs articles à vendre. Voilà. Donc ensuite, eh ben, pour l'autre, ça change pas des masses. Il s'agit donc de Georges. Et Georges, ben, il est à peu près pareil que son frère. Sauf que lui, il tient les boîtes à flemme. Et c'est pareil. Niveau vestimentaire, ils sont habillés, vous voyez, exactement pareil, en tenue d'écolier. Et vous voyez, franchement, il y a vraiment aucun... Je crois pas qu'il y ait vraiment de différence. Non, il n'y a aucune différence. Voilà, ils sont habillés tous les deux en tenue de Poudlard. Donc ils tiennent juste un objet différent. Mais voilà, c'est les mêmes. Franchement, moi je regrette pas parce que bon ben ça me fait. Voilà, donc bon. Voilà pour toutes celles que j'ai. Donc on va continuer avec une exclusive. Et il s'agit là de Harry. Donc là c'est pareil, comme vous pouvez voir, la boîte elle est complètement défoncée. Et celle-ci c'est une exclusive, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais dû la mettre sous protection. Je l'ai pas fait, mais bon, elle a traîné et voilà, donc la boîte c'est carrément un peu quand même abîmée, mais bon, c'est pas grave, de toute façon celle-ci, tant que la pop est pas abîmée. Mais il s'agit d'une exclusive et il s'agit d'Harry et d'Edwige que je voulais vraiment, donc voilà. Donc celle-ci elle faisait partie de la collection des jumeaux. Et je crois que j'ai que celle-ci. Voilà, j'ai que celle-ci dans la collection, puisqu'il existait aussi Lucius Malfoy d'après ce que je peux voir. Minerva McGonagall que je compte acquérir aussi dans pas longtemps, puisque bon, enfin pas longtemps, avec les fêtes qui approchent ça va être difficile, mais on va essayer. Donc voilà, donc celle-ci c'était une exclusive, donc c'est pour ça que je l'ai achetée. Donc je vais vous la montrer parce que c'est vrai que les boîtes ont souffert, mais bon, de toute façon les Harry Potter, je compte les garder, de toute façon, voilà. Donc je vais essayer de vous la montrer de plus près. Et voilà. Alors on va remettre le petit jumeau qui s'est enfui. Donc voilà, pour le petit Harry avec Edwige. Donc franchement elle est juste super. Celle-ci moi elle me plaît énormément. Et en plus de plus c'est une exclusive. Alors elle est pas abîmée, pas abîmée du tout. Même si la boîte a pris cher, la pop est excellente. Pas du tout abîmée. Donc je suis contente. Donc j'ai fait un peu plus attention quand même. Parce que là voilà. Donc pour les détails, il est habillé en tenue de Poudlard, avec sa robe de sorcier, et ça le représente dans Harry Potter à l'école des sorciers quand il est dans la cour de Poudlard enneigée où il laisse Edwige. Il y a un superbe plan sur le film où Edwige s'envole et ça représente cette scène là. Donc toujours au niveau des lunettes, donc ça change pas beaucoup. Sa petite cicatrice, donc comme sur celle du Quidditch, vous voyez, on peut le distinguer.
Donc celle du Quidditch, j'ai l'impression que... Non, il n'est pas abîmé. Donc voilà. Donc au niveau des détails, bah, on a la petite Edwige, bien évidemment. Hein. Elle est vraiment juste trop chou. Hein, voyez. Elle est vraiment bien représentée. Hein. Donc là, il y a son écharpe. Vous voyez, donc il a ses gants. Voilà, il porte ses gants. Voilà, il est en tenue d'hiver. Il y a le logo Gryffondor, si je peux l'avoir. Là, je pense que vous le verrez bien. Donc voilà. Il est vraiment superbe. Voilà. Et il s'agit là d'un tripack que je vais vous présenter. Donc ça, c'est un tripack que j'adore et que franchement, je suis trop contente d'avoir. Et il s'agit du tripack des créatures, voilà. Et il s'agit d'une exclusivité de la convention été 2016. Et voilà, franchement, je suis trop contente quoi. Donc la boîte, c'est pareil, elle est pas trop abîmée, sauf qu'elle tient plus sur les côtés. Bon, la boîte ferme plus, mais avec un petit bout de scotch pour tenir les côtés, ça le fera très bien. Et elles sont superbes. Et autant dire que celles-ci, donc je les ai payées une blinde. Hein, j'avoue, il faut le reconnaître, hein, je les ai payées une blinde, mais je ne le regrette absolument pas parce que ce sont des pop qu'on ne reverra sûrement plus. Et voilà, et comme j'ai dit, voilà, elle venait de la convention été en 2016 de chez Funko, donc voilà, convention de chez Funko. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir les trouver en magasin, donc autant dire que j'ai sauté dessus, même si le prix au début m'a un peu... je me suis dit mince quoi, vu le prix pour 3 petites figurines parce qu'elles sont vraiment très petites. Mais voilà, je regrette pas de les avoir achetées, donc je vais vous les présenter quand même. Hein. Même si j'avais pas envie de les sortir, mais je vais vous les sortir pour vous les montrer. Donc voilà. Donc la première petite créature qu'il s'agit, c'est le petit lutin de Cornouailles. Alors vous voyez, hein, quand je vous dis qu'elles sont petites, elles sont petites. Hein. Ça fait vraiment juste 2 doigts. Hein. Et elles sont magnifiques. Magnifiques, j'adore. Et les petites Funko comme ça, elles sont souvent appréciées. Donc voilà quoi. Parce que j'ai ma petite cousine d'ailleurs qui a eu une Funko pour son anniversaire Miraculous. Et il y a la petite Tiki... pour ceux qui connaissent la série Miraculous, Ladybug possède ce qu'ils appellent un Koami et il y a une petite Tiki de la même taille et elle est adorable. Donc vraiment les petites Funko comme ça, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc voilà, donc là vous avez le lutin de Cornouailles donc avec ses petites ailes transparentes. Vraiment, alors j'ose même pas y toucher parce que ça a l'air d'être super fragile. Et elle est juste, ouais, avec son petit sourire là... son petit sourire diabolique voilà, il est vraiment mignon. Et je crois que c'est mon préféré du tripack, quoi. Donc nous avons ensuite, alors on va les remettre celles-ci parce que j'ai pas trop envie de les laisser traîner. Voilà. Donc pour la seconde, il s'agit de la mandragore. Alors, autant dire que celle-ci c'est pareil, elle est magnifique. Vous voyez, les yeux, ils sont vraiment brillants, avec toutes les petites rides, ces petites racines qui sortent du pot. Et voilà, vous voyez les petites ridules, le petit pot bien évidemment, et puis les petites feuilles. Hein. Ah, mais les feuilles bien évidemment, hein, sur le dessus qui font... il y en a même jusque là. Mais non, mais le détail, c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, elle est vraiment très belle celle-ci aussi. Hein. Donc voilà, elle est super belle. Voilà pour la petite mandragore. Et la dernière, il s'agit du strangulo que l'on peut apercevoir dans la coupe de feu quand les participants au tournoi, donc dont Harry, eh bien on les aperçoit au fond du lac noir qui entoure Poudlard. Et voilà. Donc celle-ci c'est pareil avec les dents là. Les dents acérées là, plus les yeux aussi sont très bien faits. Et puis il y a le petit détail, il a des petites croûtes, puisque c'est une créature marine. Donc, et bien sûr les tentacules, est-ce qu'on en parle hein? Parce que là, pour avoir réussi à faire le détail des tentacules aussi bien,
Franchement, je dis chapeau Funko parce que voilà quoi, ça n'a pas dû être simple. Et la figurine en elle-même, enfin la petite figurine en elle-même est magnifique. En plus, avoir des détails aussi si soignés sur des toutes petites figurines, c'est quand même voilà quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Et même sur le lutin, hein, le détail des ailes, vous voyez. Voilà quoi, le détail des ailes, c'est quand même bien travaillé. Et puis même, il y a le détail de ses ongles, enfin de ses griffes. Vous voyez, donc je sais pas si on va pouvoir les voir. Vous voyez, j'ose même pas les toucher parce que j'ai peur de les casser. Et voilà, franchement, vous voyez, regardez le détail des griffes. C'est tellement petit que je peux pas faire le focus, mais voilà quoi, elles sont vraiment détaillées et je trouve que voilà, c'est vraiment un des packs. J'achète vraiment des packs comme ça parce que en général ils sont un peu chers, mais là, bah là je pouvais pas faire autrement quoi. Quand j'ai vu ce pack, je me suis dit bah il faut les acheter parce que voilà quoi, voilà. C'était vraiment le pack à acheter. Et la dernière pop en date que j'ai acheté et qui est pas destroy pour le coup. Bon, la boîte est un peu bombée mais pas destroy pour le coup. Il s'agit donc de Ginny Weasley en mode Quidditch. Et celle-ci je la voulais vraiment et je pense que la prochaine que je vais acquérir ce sera Ron en tenue de Quidditch. Il y en a il y en a plusieurs que j'ai repérés puisque je voudrais vraiment, voilà, Ron en tenue de Quidditch, le professeur Lupin que je voudrais également, ainsi que Gilderoy Lockhart qui m'a beaucoup plu et peut-être une Ron et une Hermione, je verrai selon, et bien sûr le professeur McGonagall et le professeur Rogue. Donc voilà. Donc je vais vous la montrer. Alors celle-ci elle est un peu galère. Donc celle-ci c'est la 53 et elle faisait partie voilà, de toute cette collection là. Hein. Donc vous aviez Harry avec la carte du maraudeur. Donc là ça représentait plus Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Parce que là Ron je vois pas ce qu'il tient dans la main, c'est Croutard il me semble. Ouais. Donc là c'est vraiment, ça représente le prisonnier d'Azkaban là. Voilà, ouais, avec Lupin, Luna Lovegood. Quoique, oui, Luna Lovegood arrive dans le prisonnier d'Azkaban, oui. Peter Pettigrew, voilà. Donc là, ça représente vraiment la vague du prisonnier d'Azkaban. Et ils ont sorti Ginny Weasley en mode Quidditch. Et comme j'avais pas de Ginny, je me suis dit, autant prendre celle-ci. Elle est magnifique. Donc je vais vous la montrer quand même de plus près parce que celle-ci, elle est un petit peu compliquée quand même. Donc je vais essayer de pas déglinguer la boîte puisque le but c'est quand même de pouvoir, voilà, les garder intactes. Donc la petite Ginny se présente comme ceci, voilà. Donc là franchement il y a vraiment du détail. Hein, donc là vous voyez elle est en mode voilà, en mode avec les cheveux au vent, en tenue bien évidemment de Quidditch sur son balai. Hein. Voilà, donc sur son balai. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme détail? Bah là, il y a le blason, bien évidemment. Donc elle a le soif déjà pour commencer. Alors, je vais essayer de vous le montrer quand même. Enfin, si j'arrive à faire le focus, parce que là, il a pas l'air de vouloir. Il ne veut pas. Voilà, donc voilà pour le soif. Avec les armoiries de Poudlard. Ensuite, là, vous avez marqué Weasley avec le blason Gryffondor. Et puis, dans le dos, je vais essayer de vous le montrer. Alors, pourquoi t'es... Ah bah, elle est un peu abîmée, celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Enfin, elle a un petit défaut que je n'avais pas vu, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc dans le dos, il est marqué, voilà, Weasley avec son numéro de joueuse. Et le défaut, en l'occurrence, il est ici. Voilà. Bon, bah, c'est pas bien grave, mais bon... Et la particularité donc de cette pop, c'est qu'elle se met sur socle. Alors est-ce que ça va être simple à mettre? Je n'en sais rien parce que je ne l'ai pas encore mise. Et je crois que ça va pas... attendez. Je vais essayer de pas... Ouais, voilà. J'essaye de bien vous la mettre.
puisque en fait il y a un crochet à clipser en dessous le balai et c'est pas facile à mettre. Une fois que je l'aurai mis, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Alors attendez, parce que je sais pas si je vais arriver à la mettre. Parce que franchement, elle est vraiment galère à mettre. Enfin, le socle est un peu galère à mettre. Ah oui, voilà. Donc je pense que le balai, il se met plus comme ça. Voilà. Ouais, bah j'arrive pas à la mettre sur le socle. J'essaye pourtant. Parce que j'aimerais bien que vous la voyez quand même sur le socle. Hein, puisque bon... C'est quand même le but. Alors, je vais poser la caméra 2 petites secondes. Comme ça, vous pourrez admirer les pops. Et je vais essayer de vous la mettre correctement. Parce que celle-ci, elle n'est pas simple à mettre. Donc, elle est vraiment compliquée à mettre, celle-ci. Hein. Voilà, donc j'ai réussi à la mettre. En fait, il s'agit, voilà. Voilà ce qu'elle donne sur son socle, Ginny. Donc voilà, hein. Elle est vraiment, vous voyez. Alors j'essaye de bien vous la montrer. Elle donne, voilà. Elle donne ceci sur son socle. Voilà. Donc franchement, elle rend bien. Hein. Elle rend très très bien sur son socle. Et je l'aime beaucoup. Donc bon, bien sûr, le socle n'est pas simple à mettre, mais bon voilà, on y arrive quand on a trouvé comment le mettre. Après, voilà, le tout c'est qu'il faut avoir ses 2 mains libres et je ne les avais pas. Mais elle est vraiment, vraiment superbe. Donc sur ce, voilà, je crois que je vous ai montré toutes les pop Harry Potter. Donc voilà, hein, vous pourrez... Voilà, je vous les remonte. Donc nous avions Fred et George, Luna Lovegood, Hermione Granger en tenue de bal, Albus Dumbledore, Harry en tenue de Quidditch, Harry en version sorcier. Nous avions le tripack. Oups là. Ah bah si j'envoie valser toutes les pop, ça va pas faire. Voilà. Donc nous avions le tripack des créatures et bien sûr Ginny en tenue de Quidditch. Voilà. Donc sur ce, voilà, la vidéo touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo et vous abonner. J'ai d'autres pop également dans ma collection. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu arrêté les pop Harry Potter. Puisque j'avais fait une collection, j'ai commencé la collection de pop Seigneur des Anneaux également. Et du coup je m'étais un peu concentrée sur celle-ci. Mais je vais reprendre bien évidemment les pop Harry Potter hein, bien sûr, et j'ai quelques pop qui me plaisent mais sans rapport avec une saga que je fais particulièrement. Donc si vous souhaitez voir la collection de pop Seigneur des Anneaux au passage, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo où je vous présenterai toutes mes pop Seigneur des Anneaux. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, me dire la pop bien sûr qui vous aura le plus plu dans cette collection, si vous en possédez également. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!